Salut à tous les petits gloutons et bienvenue dans la Zell Kitchen pour un nouveau numéro de Popcorn. Alors, au rayon des suites improbables et dont, si je me fie aux commentaires de beaucoup d'entre nous, personne ne souhaite entendre parler, eh bien vous avez le film dont nous allons parler maintenant, Alice de l'autre côté du miroir. Tu t'es absenté trop longtemps, Alice. Certaines choses méritent toute ton attention. Il ne faut pas négliger ses amis. Dépêche-toi! Lorsque le jour devient la nuit, que le ciel et l'océan sont unis, le glas que l'on entend sonner nous fait oublier l'heure du thé. En cet instant redoutable, avant la rime du dénouement, elle reviendra au pays des merveilles et remontera le cours du temps. Le temps est une personne. Il vaut mieux ne pas l'avoir pour ennemi. S'il vous plaît, monsieur, le chapelier est en danger. Jeune fille, votre temps s'est écoulé. Tout cela n'est pas rassurant. Bonjour, Alice. Permettez-moi de vous offrir ce présent. Alors écoutez, il y a des films, que je regarde avec beaucoup de plaisir, il y a des films que j'attends, donc qui canalisent toute mon attention, et puis il y en a certains dont j'en ai rien à foutre. Alors, et je vous avoue que le premier opus de cet univers d'Alice au Pays des Merveilles par Tim Burton en fait partie. En fait, j'ai entendu tellement de saloperies sur ce film, et on m'a un petit peu parlé de ce qui se passait, on m'a un petit peu spoilé, parce que j'avais demandé un petit peu des renseignements, et ça m'a pas donné envie de voir le film. Pourtant, je veux dire, voilà, il y a Tim Burton, il y a Johnny Depp, donc généralement, ça fait partie des personnes qui me font aller voir les films, que ce soit réalisateurs et acteurs. Là, entre ce que j'ai entendu et les retours qu'on m'en a fait, du coup je me foutais un petit peu du film, je me suis dit bah à l'occasion. Et donc je l'ai maté ce film, vous savez, un peu comme quand voilà, c'est-à-dire j'avais sur un écran j'avais Hearthstone et de l'autre côté j'avais Netflix avec le film. Et écoutez, à aucun moment j'ai arrêté ma partie de cartes en faisant oh, waouh, terrible. Non, à aucun moment, c'est-à-dire le film il a un petit peu glissé sur moi là comme l'eau comme l'eau qui tombe du ciel sur mon crâne. Donc et j'ai franchement c'est le sentiment général qui m'a été remonté. Et là alors qu'est-ce qui arrive? La suite. Mais qui c'est qui voulait la suite de ce film? C'est là où je comprends pas en fait. Je comprends pas en fait certains studios qui ont du mal à boucler des budgets pour des films qui sont plébiscités par le public. Et pourquoi, voilà, on voit arriver Alice de l'autre côté du miroir. Bah après, je veux bien que Disney n'ont pas de problème pour finaliser des films, mais là, concrètement, voilà. Donc, je ne vous cache pas que c'est mal parti pour que j'aille le voir. Sait-on jamais? Est-ce que la bande-annonce m'a donné envie? On voit ça ensemble. Tu t'es absenté trop longtemps, Alice. Certaines choses méritent toute ton attention. Il ne faut pas négliger ses amis. Dépêche-toi! Alors, le maître mot du début de la bande-annonce, on est bien d'accord que c'est le temps. Alors sur le logo Disney, voilà, vous l'avez en forme d'aiguille. Enfin, je veux dire, voilà. Puis même, c'est un petit peu le propos du lapin blanc, la personne qui entraîne Alice pour la première fois dans ce monde. Donc là,
on est bien d'accord que l'angle qui va être attaqué, c'est le temps. On nous montre également ce fameux pays, là, le pays des merveilles, qui est ravagé, avec le chapelier fou qui est de nouveau dans la merde, il y a tout le feu partout. Enfin, en gros, depuis qu'Alice est partie, c'est la merde. Donc il faut qu'Alice revienne, il y a de nouveau des problèmes, et qui c'est qu'on appelle quand il y a des problèmes? On appelle Alice, qui est la femme de la situation. Donc vous m'étonnez que ce pays, il y ait toujours des problèmes. Lorsque le jour devient la nuit, que le ciel et l'océan sont unis, le glas que l'on entend sonner nous fait oublier l'heure du thé. En cet instant redoutable, avant la rime du dénouement, elle reviendra au pays des merveilles et remontera le cours du temps. Donc là, il y a une nouvelle prophétie qui annonce le retour d'Alice au pays des merveilles face à ce nouveau problème. On profite également pour vous montrer un petit peu tous les persos. Donc le lièvre de Mars et le chapelier fou sont bien là. Et on entrevoit la reine de cœur. Alors la reine de cœur, c'était, du peu que je me souvienne, c'était un perso qui était quand même assez sympa, parce que bon, j'adore Helena Bonham Carter, c'est une super actrice, complètement déjantée, et c'était une belle satisfaction du premier film. Et donc là, elle est là, de nouveau, c'est bizarre, donc il va y avoir de nouveau une intrigue avec la reine de cœur. Pour l'instant, on n'en sait pas beaucoup plus. On sait juste que c'est le bordel, la nuit qui devient le jour, le ciel et l'océan qui se rejoignent, c'est le chaos le plus total. Qui est à l'origine de tout ça? C'est quand même pas la reine de cœur. Le temps est une personne. Il vaut mieux ne pas l'avoir pour ennemi. S'il vous plaît, monsieur, le chapelier est en danger. Jeune fille, votre temps s'est écoulé. Tout cela n'est pas rassurant. Ben le voilà, le méchant, j'ai la réponse à ma question. Il s'agit du maître du temps. Ceci dit, c'est pas si bête, hein, quand on connaît l'importance de la thématique du temps dans ce monde, que donc le nouveau méchant ce soit une personne qui contrôle le temps, ben, c'est pas si con. En plus, c'est Sacha Baron Cohen. Sacha Baron Cohen qui fait un méchant, ben, bizarrement, ça m'étonne pas que Tim Burton il ait pensé à lui. Donc voilà, on connaît le méchant, on connaît les bails. Qu'est-ce qui va se passer ? Bonjour, Alice. Permettez-moi de vous offrir ce présent. Ben voilà. Voilà. Ben en fait, je sais pas quoi ajouter. En fait, c'est tellement inattendu pour moi qu'il y ait ce film que voilà quoi, je sais pas quoi dire. En même temps, voilà, j'ai tellement pas adhéré au premier également que voilà, je sais pas quoi dire. Voilà, en gros, il y a un nouveau méchant, il y a une nouvelle menace, Alice elle revient, on remet tous les persos du 1, on remet la reine, on remet Johnny Depp, Là, Johnny Depp, excusez-moi, quoi, vu la pointure que c'est au niveau du cinéma, là, dans la bande-annonce, il passe complètement à côté. Là où, en fait, dans la première bande-annonce du premier opus, c'est lui qui vous donne envie un petit peu d'aller voir le film. Là, il n'y a rien à dire, je vous promets, je sais pas quoi dire. Donc non, moi c'est clair que j'irai pas voir ce film. Et en fait, la question que je me pose, c'est, je me demande qui va y aller. Après, je pense que il doit être très indépendant du premier film pour capter un nouveau public. Mais là, honnêtement, non. Non, pour moi, c'était une suite malvenue, très clairement. Donc non, j'irai pas manger des pop-corn devant ce nouveau Alice au Pays des Merveilles. Mais là, enfin voilà, le fan de Tim Burton et Johnny Depp que je suis, il se fera pas poule pour n'importe quoi non plus. Voilà. Bah écoutez, voilà, comme vous avez pu le voir, je sais pas trop quoi dire. Tellement je suis surpris et tellement bah voilà, c'est pas un univers qui m'a parlé et surtout c'est pas une bande-annonce qui me montre le petit truc en plus qui fait que ouais, ça va raviver la flamme et du coup je vais aller le voir. Donc voilà.
Écoutez, de votre côté, n'hésitez pas à lâcher vos coms, hein, parce que là, pour le coup, je suis vraiment curieux de savoir qui c'est qui attend impatiemment la suite du premier film. Je veux dire une connerie, hein, mais c'est un peu comme si d'un coup, au cinéma, vous voyez Dragon Ball Evolution 2, et vous faites... Quoi? Mais comment ça, Dragon Ball Evolution 2? Enfin bref, allez, là, je peux pas comparer, faut quand même rester lucide et comparer ce qui est comparable. Voilà, je vous fais de gros bisous, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!